BIC à résistance à l'ARS. L'objectif en telle opération, en telle démarche, en tel engagement, c'est de rappeler que tout ça est arrivé nous aujourd'hui dans la Guadeloupe. C'est des questions de maltraitance dans les hôpitaux, c'est des questions de faillite du système de santé, mais également si tout dégât que le vaccin a fait, artisan, principal artisan en des telles opérations, c'est l'ARS, Agence régionale de santé, qui est non seulement au mandat, en mission de régulation, d'organisation, de contrôle, mais également d'évaluation et d'organisation des soins. Nous avons une crise sanitaire énorme en pays là, ça, les camarades après qui expliqué ça. Mais les conséquences sont énormes sur la qualité aux soins, des soins, mais c'est également sur tête pétée pour les personnels soignants. Une crise sanitaire énorme. Une crise sanitaire liée à l'épidémie à vaccin, mais une crise sanitaire également qui a fait suite à rappeler à des faits qui pris à dans l'hôpital après en 2017. Elles vont dislocation totale à l'offre de soins en Guadeloupe. Donc ça veut dire quoi? Voilà un pays qui parle d'un système de santé opérant, qui parle d'un personnel majoritairement qui cassé, qui déprimé, qui déboussolé par rapport à toute violence et subie, mais également par rapport au fait que régulièrement il parle des moyens pour assurer la continuité des soins. On a rappelé qu'en novembre, entre juillet et septembre 2019, il fait 3 mois de CHU pour donner l'argent pour acheter couches, pour acheter appareil à radio, appareil à la peau, pour acheter seringue, pour acheter une série de revendications basées sur exigence et une d'être rappelé les moyens pour soigner correctement. Juillet, novembre 2019, pratiquement 2 ans après là. Tout de suite après nous tomber dans Covid. Même si le monde CHU, personnel de Bastère, personnel de Capester Vélo, les personnels de santé, nous venons travailler avec détermination, avec conscience, sans masque, sans gants, sans protection, sans connaissance du tout, en risque de concourir avec risque de conformité. On en a appris, parce que ça finalement pas comme nous, ou pas nous, ou pas soignant, ou pas ni qualité, et qu'on fout dehors. Mais qu'on fout dehors malproprement. On a bien dit malproprement. Et tout ça, rejeté, organisé par l'ARS. Mandonux, les directeurs d'établissement et José Damitse le gendarme. Donc nous venons bon matin là, devant l'ARS, pour dire qu'on sait que nous 10 mois que nous avons dit, ça tout le monde a reconnu aujourd'hui là, toutes les vérités aujourd'hui là, écolo, c'est conséquences à vaccin là, c'est via monde, c'est conséquences à politique vaccinale là, c'est dislocation de chemin, mais c'est également dislocation par exemple à la population et à les patients. Donc nous venons dire comme ça, que nous n'y avons un avantage aujourd'hui là, que nous participons. La justice, j'ai nous raison. C'est incontestable. On ne peut pas tenir des décisions qui ont fait griller son argent, des décisions de portée rétroactive. Ça concerne des mondes CHU, les gens qui ont le secteur privé également, là, ils ne pas respecter pour règle. Parce que c'est l'objectif de faire les monnaies, obliger les gens à être vaccinés par la peur. Puis on fait peur. Puis on peut faire fier là. Puis on met en suite, puis on peut être tête à rond. Puis on peut espérer que nous sommes vaccinés. Mais malade, nous allons dire, il y a un truc là-dedans. Et ce truc-là, ça nous découvre encore une fois. C'est l'objectif qui fait, c'est une vaccination massive, faire l'argent et à servir nous. Donc, nous ne pas marcher. Donc là, il y a bien milliers de ça. Et donc, aujourd'hui, là, nous venons chercher à l'air. C'est pour ça que nous les pillons. Nous avons dormi avec elle. On véritable petit débat, discussion, pour examiner vos termes mal populaires là, ça. Qui c'est les soignants, qui c'est les personnels non soignants, mais également c'est l'ensemble de la population. Donc nous venons dire l'ARS et je fais travail à vous en tant que ARS, Agence régionale de santé, qui a des compétences en termes de régulation, d'organisation, d'évaluation, mais également de mise en œuvre des politiques de soins en sens sanitaire à la population. C'est pour ça que nous le disons. Et nous devons rappeler que dans l'ARS, dans le conseil de surveillance à l'ARS, on est tous les élus, notamment du conseil régional, du conseil départemental. On a bien dit, c'est élus-là, ça, nous, associés, avec l'ARS, dans les procédures qu'on fait. Parce que nous, je sais des représentations politiques qui fait partie du conseil social. Donc, autorité politique de gestion de l'ARS, c'est représentation politique dans nous. Et en plus, nous, tous, dans les conseils de surveillance des établissements publics, mais en plus, on a financé l'activité du secteur privé qui, au niveau du secteur, par bien à l'ARS, mais par bien à l'assurance maladie, pour le secteur privé là, pour le secteur privé de l'enfance adaptée, pour le secteur privé des EHPAD, pour le secteur privé des cliniques. Donc, nous, on responsabilité. Donc, tout le monde ne peut pas dire que par où on sait passer. Donc, là, nous venons chercher la vérité et nous chercher, bien évidemment, nous revendications qu'on nous posait. Depuis le départ, on va consister à dire l'intégration à tout le monde. Donc, à tous les salariés, à tous les libéraux,
rétablissement dans le poste de travail, dans l'organisation de travail, dans la mission de santé continue, mais également l'indemnisation par rapport à la première tribulation que j'ai fait ici depuis plusieurs mois. Donc, nous avons une procédure en cours et nous devons faire le processus de procédure par la suite. En tout cas, but à résistance à l'ARS, son but qui dit pour objectif, nous allons répéter encore une fois que nous parlions avec nous, parce que nous ne pas parler, on ne nous pas monde. Qu'elle parle de nous et qu'elle écoute ça nous va dire, si ça nous va vivre individuellement, mais également si conséquence à ça, nous va faire aujourd'hui dans le Guadeloupe pour péter nous réellement. Merci. Ouais, merci Gabi.